Des promotions, puis des fois on décale aussi certains achats. Oui, oui, je compare. Hein. Je compare entre les magasins. Une période compliquée. Oui, encore, moi je suis pas trop à plaindre. Hein. Je pense qu'il y en a qui sont plus à plaindre que moi. Hein. Fruits et légumes à moins de 1 euro, panier anti-gaspi pour 6 euros. Tout est bon pour faire baisser la note. Je vais au moins cher et si je peux essayer de payer avec des tickets resto, je paye avec des tickets resto et comme c'est le cas dans ce magasin, quoi. Top budget. Je prends ce que j'ai besoin. Après, on mange tout le temps pareil. Hein. Les mêmes choses qui reviennent. Hein. Ce couple de retraités surveille les prix et comme le tarif de l'huile a augmenté ces derniers jours, Alain a décidé de stocker quelques litres. Acheter un petit peu en gros, pas trop, parce que c'est pas peine de stocker non plus. Je ne vais pas stocker 15 litres d'huile, hein, mais acheter un peu, parce que je vois que de jour en jour, tous les jours ça augmente. Hein. L'huile, tout ça, ça augmente tous les jours. Hein. Plus radical, pour dépenser moins, certains n'hésitent pas à se restreindre. Me priver pour manger mieux, oui, me priver, c'est-à-dire avec un produit de qualité, manger mieux, et se priver, mettons, de certains desserts, par exemple. En effet, dans ce supermarché, malgré les offres régulières sur la viande notamment, on a remarqué une baisse générale de la consommation. J'ai toujours le même nombre de clients dans le magasin, mais c'est vrai qu'on peut noter une baisse de l'ordre entre 5 et 10% sur le panier moyen. Et ce n'est pas terminé. Après une inflation record l'an passé avec la crise du Covid, les consommateurs redoutent de nouvelles hausses à cause de la guerre en Ukraine. Oui, le pouvoir d'achat qui reste le sujet de préoccupation numéro 1 des Français pour la présidentielle. Le premier tour, je vous le rappelle, sera dans 13 jours maintenant et la campagne officielle commence aujourd'hui. Vous allez donc voir fleurir les affiches sur les panneaux dans les communes, notamment ici à Casères, en Haute-Garonne, où se sont rendus Pascal Michel et François Guerlain. Ils collent leurs premières affiches de la journée, les premières de la campagne, et ça se fait au pas de course. Il faut aller speed pour finir la journée, pour faire plusieurs emplacements. Pour cette petite équipe, 250 emplacements à coller dans ce secteur de la Haute-Garonne. Chaque emplacement, il nous prend 5-10 minutes. 10 minutes pour coller 12 portraits plus 12 petits encarts, ça fait 6000 affiches à disposer dans un ordre précis. Il y a un ordre d'affichage, voilà, bien déterminé. Le format également. Le format également, oui. Il y a un format d'affiche officielle et voilà, qui doit rentrer exactement dans les encarts. En tout, près de 2 millions d'affiches doivent être collées d'ici lundi prochain. 70 tonnes de papier qui donnent le coup d'envoi de la campagne. C'est les élections qui approchent. Dans les jours qui viennent, vous découvrirez peut-être les 12 candidats et leurs slogans. C'est le principal objectif de cette campagne d'affichage. Mettre un visage sur les candidats déjà, de voir à peu près tout ce qu'ils ont à proposer rien que dans leur slogan. Je crois qu'il y a des gens qui votent sur la bonne mine du candidat. Hein. L'affichage électoral est aussi là pour rappeler qu'une élection va bientôt avoir lieu et inciter les gens à se rendre au bureau de vote. Mais nombreux sont ceux qui doutent de l'utilité de ces affiches. Parce qu'on les voit sans les voir, et puis la plupart du temps, elles sont toutes déchirées. Alors, hein. Les gens y passent devant, et puis dans le monde qu'on vit en ce moment, je ne pense pas qu'ils aient le temps de regarder forcément les affiches. Aucune information ne vous échappera si vous regardez bien ces affiches, sauf une, la date des élections qui ne figure nulle part, les 10 et 24 avril prochains.